L'Antéchrist est un personnage qui apparaîtra au début de la tribulation, dans la période de la fin des temps. Dans une précédente vidéo, nous avons abordé l'Antéchrist sous l'angle de la Bible. Aujourd'hui, nous en parlerons plus précisément à l'aide des apparitions mariales, des mystiques et des prophètes contemporains. Qui est l'Antéchrist ? Personne ne le sait précisément. Nous savons qu'il s'agit d'un homme d'origine juive. D'après les prophètes contemporains, il s'agirait d'un homme politique présent dans l'Union européenne. Voici ce qu'en dit la Sainte Vierge lors des apparitions de la Salette. Parmi les ministres de Dieu et les épouses de Jésus-Christ, il y en a qui se livreront au désordre, et c'est ce qu'il y aura de plus terrible. Enfin, un enfer régnera sur la terre. Ce sera alors que l'Antéchrist naîtra d'une religieuse, mais malheur à elle. Beaucoup de personnes croiront à lui parce qu'il se dira venu du ciel, malheur à ceux qui le croiront. Pourquoi l'Union européenne ? Parce que beaucoup affirment que l'Union européenne est la bête à 10 cornes citée dans l'Apocalypse. On y lit « Alors j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. » L'Union européenne sera ramenée à 10 pays, et un de ses dirigeants sera l'Antéchrist. Cela peut paraître étonnant, mais les grandes familles liées à l'occulte sont basées principalement en Europe, plus précisément en Angleterre, en France et en Allemagne. De plus, beaucoup de prophéties annoncent la chute de l'Amérique. Le pouvoir occidental sera donc concentré en Europe. À quel moment se présentera-t-il ? Tout porte à croire qu'il est déjà présent en politique, soit dans l'institution européenne, soit dans un des pays membres. Il se révélera publiquement lorsque la prochaine guerre mondiale débutera. À quoi le reconnaître ? La façon la plus évidente sera qu'il apparaîtra au début du prochain conflit mondial. Il parlera de paix et sera effectivement capable d'apporter la paix, du moins de façon apparente. Quand un homme travaillera pour la paix et réussira, quand tous les responsables politiques mondiaux le mettront en avant de façon très naturelle, quand les médias eux-mêmes le présenteront comme la seule solution, alors cet homme sera l'Antéchrist. Tous les pouvoirs terrestres lui seront remis. Y a-t-il d'autres signes ? À un moment, il paraîtra blessé et mort, mais il reviendra à la vie. Ce ne sera pas une vraie résurrection, mais une imitation de notre Seigneur avec l'aide des démons. C'est pour cela qu'on lit « L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. » Que faire à ce moment ? Normalement, Jésus appellera son peuple à la fuite dans les refuges juste avant qu'il ne se déclare. Ces personnes seront ainsi protégées de son pouvoir. Pour ceux qui ne seront pas dans les refuges, il faudra surtout ne pas le regarder dans les yeux ni l'écouter. Il aura le pouvoir du démon et il sera capable d'envoûter, si l'on peut dire, ceux qui le regarderont et l'écouteront. C'est pour cette raison que tous les téléphones ou ordinateurs seront proscrits des refuges. Que fera-t-il ? Au début, il apparaîtra sympathique, puis il obligera tout le monde à porter une marque sur le front ou la main. Sans cette marque, impossible d'acheter ou de vendre. Puis il persécutera tous ceux qui lui résistent ainsi que tous les croyants. Il fermera toutes les églises et interdira la messe, sauf celles qui feront son culte, car il y aura un grand schisme dans l'Église catholique. On lit dans Daniel chapitre 11, « Des forces envoyées par lui, c'est-à-dire l'Antéchrist, surgiront, profaneront le lieu saint, la citadelle, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire la sainte messe, et établiront l'abomination de la désolation, le signe du démon. » À la fin, il déclarera être Dieu, le nouveau Jésus. C'est pourquoi il est dit. Alors si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est là » ou bien encore « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit « Le voilà dans le désert », ne sortez pas. Si l'on vous dit « Le voilà dans le fond de la maison », n'en croyez rien. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24. Quelle est cette marque ? Beaucoup de prophètes contemporains disent qu'il s'agit d'une micropuce que l'on placera sous la peau de la main. Cela existe déjà dans certains pays nordiques et des gens s'en servent pour payer.
Cette marque transformera les gens en esclaves, car elle émettra des ondes qui perturberont le cerveau. C'est aussi une marque occulte. Attention, celui qui l'aura pris ne pourra pas revenir en arrière. C'est pourquoi il est dit. Un autre ange, le troisième, vint à leur suite. Il disait d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre, devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14. Qui l'arrêtera? Aucun être humain, mais Dieu seul. Comment? Personne ne le sait, mais lorsque le temps pour lui sera écoulé, Dieu interviendra. Par son habileté, il assurera le succès de ses tromperies, son cœur s'enflera d'orgueil, et dans la tranquillité, il détruira une multitude. Il se dressera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans l'intervention de personne. Daniel 8. Pour finir, voici ce que la Sainte Vierge a dit à Sainte Hildegarde de Bingen à propos de l'Antéchrist. Mon fils est venu au monde après les 5 premiers âges, et lorsque le monde était déjà presque vers son déclin. Le fils de perdition, qui régnera très peu de temps, viendra dans les derniers jours. Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu d'hommes très pervers et dans un désert où elle aura été conduite par un démon déguisé en ange de lumière, la mère du fils de perdition le concevra et l'enfantera. Le fils de perdition est cette bête très méchante qui fera mourir ceux qui refuseront de croire en lui, qui s'associera les rois, les princes, les grands et les riches, qui méprisera l'humanité et n'estimera que l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens diaboliques. Il paraîtra agiter l'air, faire descendre le feu du ciel, produire des éclairs, le tonnerre et la grêle, renverser les montagnes, dessécher les fleuves, dépouiller la verdure des arbres des forêts et la leur rendre ensuite. Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, chasser les démons et quelquefois ressusciter les morts, faisant qu'un cadavre remue comme s'il était en vie. Cependant, cette espèce de résurrection ne durera jamais au-delà d'une petite heure pour que la gloire de Dieu n'en souffre pas. Il gagnera beaucoup de peuples en leur disant « Vous pouvez faire tout ce qui vous plaira, renoncez au jeûne, il suffit que vous m'aimiez, moi qui suis votre Dieu. » Il leur montrera des trésors et des richesses, et il leur permettra de se livrer à toutes sortes de festins, comme ils le voudront, il les obligera à pratiquer la circoncision et plusieurs observances judaïques, et leur dira « Celui qui croira en moi recevra le pardon de ses péchés et vivra avec moi éternellement. » Il rejettera le baptême et l'évangile, et il tournera en dérision tous les préceptes que l'Église a donnés aux hommes de ma part. Ensuite, il dira à ses partisans « Frappez-moi avec un glaive et placez mon corps dans un linceul sans tache jusqu'au jour de ma résurrection. » On croira réellement lui avoir donné la mort, et de son côté, il fera semblant de ressusciter. Après quoi, il commandera à ses serviteurs de l'adorer. Quant à ceux qui, par amour pour mon nom, refuseront de rendre cette adoration sacrilège au fils de perdition, il les fera mourir au milieu des plus grands tourments. Mais j'enverrai mes 2 témoins, Enoch et Élie, que j'ai réservés pour ce temps-là. Leur mission sera de combattre cet homme du mal et de ramener dans la voie de la vérité ceux qui l'aura séduit. Ils auront la vertu d'opérer les miracles les plus éclatants dans tous les lieux où le fils de perdition aura répandu ses mauvaises doctrines. Cependant, je permettrai que ce méchant les fasse mourir, mais je leur donnerai dans le ciel la récompense de leurs travaux. Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants et leur dira qu'il veut monter au ciel. Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir.
D'un autre côté, la montagne où il sera établi pour opérer son ascension sera à l'instant couverte d'une nuée qui répandra une corruption insupportable et vraiment infernale, ce qui, à la vue de son cadavre couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un grand nombre de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. Après la triste défaite du fils de perdition, l'épouse de mon fils, qui est l'Église, brillera d'une gloire sans égale, et les victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail. Quant à savoir quel jour après la chute de l'Antéchrist le monde devra finir, l'homme ne doit pas chercher à le connaître, il ne pourrait y parvenir. Le Père s'en est réservé le secret. Ô homme, préparez-vous au jugement. Confiance donc. Jésus est déjà vainqueur, et bientôt s'ouvriront la nouvelle terre et les nouveaux cieux.